Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos tirages du mois de juillet 2023. Ce sera pour les béliers, j'espère que vous allez bien les béliers, que vous avez passé un beau mois de juin. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet. On va prendre déjà une première tendance avec l'oracle de Noé pour voir un petit peu l'idée globale générale de ce mois de juillet. Hop, et bien on a une carte qui tombe. Non, il y en avait 3, donc un peu trop pour une tendance générale. Allez, l'abondance. Alors, on a un signe, on a une énergie générale sous le signe de l'abondance pour votre mois de juillet 2023. L'abondance peut représenter énormément de choses. Ça peut représenter l'abondance financière, l'abondance dans la santé, en amour, l'abondance de sorties, l'abondance de joie, de bonnes choses, de festivités. Voilà, on a aussi, vous voyez, on a tous ces épis. Donc l'idée aussi de récolte pour vous. Allez, on va voir ce que vous donne le tirage par rapport à ça. Alors, pour les béliers, juillet 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts, on fait comme d'habitude, les points forts, les points faibles, un petit conseil. Voilà. Et surtout, comme d'habitude, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. Ça vous permet d'avoir des tirages en assemblant le tout, d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Parce que évidemment, ça ne peut pas être la même chose pour tous les béliers. Donc n'hésitez pas à rapporter toutes ces petites informations en plus dans vos tirages. Allez, sur vos points forts. Ici, on parle de graines bien semées. Vous voyez, je vous disais ici qu'il y avait un moment de récolte par rapport à tout un travail que vous avez fait ces derniers temps, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez projeté, tout ce que vous avez mis en place. Ici, on est sur un temps de récolte. Vos graines ont été bien semées et c'est le moment de la récolte. Pour certains, on parle aussi ici d'un temps de repos, peut-être des vacances. Vous voyez, on a ce côté un peu paisible. On voit cette personne qui est en train de récolter, qui est en train de ramasser ces fleurs qui ont bien fleuri, mais on a l'arrosoir, donc on voit qu'elle continue à arroser tout ça, donc vous continuez sur la même lancée, vous continuez à vous occuper de ce que vous avez semé. On a aussi tout un mur qui a été bien bâti, donc on voit quelque chose que vous avez fait par vous-même. C'est pas quelque chose qu'on vous apporte sur un plateau, c'est vraiment, c'est légitime, c'est mérité, vous le devez à vous-même. On parle ici aussi d'une bonne protection, avec le chapeau et de discussions intéressantes ou d'entretien avec le petit oiseau. En tout cas, vous voyez, c'est florissant, c'est très très beau pour ce mois de juillet. Le message de cette carte, c'est des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Cette carte est très très bien placée. Elle est dans vos points forts, c'est quand même tous vos atouts, toutes vos forces. Donc on ne va pas prendre ce qui est négatif, au contraire on va l'inverser. Donc on voit que voilà, vous êtes plutôt dans l'harmonie au niveau émotionnel. Avec vos points faibles, ici, il y a une, comment dire, il y a une envie de passer à l'action, en fait. Il y a vraiment cette idée de vouloir passer à l'action, de construire quelque chose d'encore plus fort pour le futur. Il y a vraiment une envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, de bâtir quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus... j'ai vraiment cette idée peut-être de notoriété. Enfin voilà, il y a quelque chose, voilà, on a envie d'asseoir tout ça. Cette carte, elle est dans vos points faibles. Donc il y a peut-être idée que vous vous donnez beaucoup de choses à faire ou à penser sur le mois de juillet pour justement réussir tout ceci. Il y a peut-être l'envie d'être encore plus dans l'action, justement de vouloir avancer plus vite et des fois vouloir aller plus vite que la musique, comme on dirait dans le proverbe. Dans votre conseil, on vous dit
soyez audacieux, courageux et optimiste, parce que c'est le moment de passer à l'action. Ben oui, on l'a vu là, hein, et de faire ce qui vous passionne. Donc là, vous voyez, si vous vous posez des questions, par exemple, parce qu'il y a trop de choses à faire et que ce sera peut-être un petit peu trop sur ce mois de juillet, allez vers ce qui vous passionne pour commencer. Mais c'est vrai qu'on a l'abondance dans votre énergie générale, donc il y a certainement beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à penser, il doit y avoir plein d'idées dans votre tête, hein. Allez, voyons la suite. La réussite sur vos points forts. La culpabilité sur vos points faibles. Et la projection sur vos conseils. Alors, avec la réussite dans vos points forts, ici c'est une carte ressource, hein, qui est très bien ressortie. On voit que vous croyez en votre capacité de réussite et tous vos projets vont vraiment vous mener vers le succès. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place encore, hein, puisqu'on va vous continuer sur votre lancée, ça va vous amener encore plus de succès, encore plus de bonnes choses. Vous voyez toutes ces étoiles qui arrivent vers cette personne et elle touche les étoiles. Donc on voit qu'elle a gravi tout ça par elle-même, hein, donc ça ressort encore une fois. C'est pas quelque chose qu'on vous apporte sur un plateau, c'est quelque chose que vous êtes allé chercher, que vous méritez, et tout arrive vers vous. Avec la culpabilité ici, on voit qu'il y a peut-être des petits regrets. Il y a des petites choses et que vous avez besoin, surtout pour moi, vous avez besoin d'un peu plus de légèreté. Il y a quelques petites émotions, il y a besoin d'un peu plus de légèreté sur le mois de juillet. Ici, avec cette carte, on parle aussi, c'est vrai que je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais par rapport à tout ce qui arrive ici, quelquefois, ce que je vais dire, enfin, voilà, ne le prenez pas dans le mauvais sens, surtout prenez toujours tout dans le bon sens dans ce que je dis, parce que je suis toujours positive, je vois toujours le bon dans tout, mais il peut y avoir un peu d'orgueil, de l'orgueil à ne pas demander de l'aide, à ne pas... comment dire, ne pas déléguer quelquefois, à tout vouloir faire par vous-même. Vous voyez, c'est pas un orgueil mal placé, hein, mais voilà, essayez de... Ou quelquefois vous pouvez paraître dans certaines situations parce que vous êtes dans votre monde, dans votre pensée, etc. Les gens pourraient avoir cette idée de vous. Donc montrez quand même votre vraie nature, montrez bien que vous êtes juste en train de projeter quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus valorisant pour votre futur. Et ici, on vous dit de mettre... Il n'y a peut-être pas assez de légèreté pour vous sur le mois de juillet. Je pense que c'est un mois de juillet qui va être bien rempli. Allez, sur votre conseil, on a une carte transformation. Et on vous dit, devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Et c'est bel et bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, essayez d'utiliser aussi la loi d'attraction, de projeter vraiment ce que vous voulez. Mais je pense que pour ce que vous voulez, allez vers ce qui vous passionne. Vraiment ce que vous aimez le plus en premier. Allez, voyons la suite. Les points forts, les points faibles et le petit conseil. Alors dans vos points forts, ce sont les mots. Les mots vont avoir une grande importance pour vous, hein, sur ce mois de juillet. Donc utilisez-les à bon escient. Faites attention à chaque mot que vous entendez, chaque mot que vous dites, chaque mot que vous écrivez. Les mots vont avoir une grande importance, ils vont avoir une vibration très importante pour vous. Le succès va dépendre d'un état d'esprit, le positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez, ça va vraiment être le message. Donc ça peut parler aussi de loi d'attraction, donc faites attention aussi aux mots que vous dites dans votre tête par rapport à vous aussi. Alors, la renaissance. Oui, mais ça, c'est vrai. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, hein, parce que là, on est dans vos points forts. Hein. Oui, non, c'est ça. Hein, c'est vraiment
les utiliser. Ça va vraiment être une force pour vous. C'est vraiment tous vos potentiels, toutes vos forces, tout ce qui vient vous amener des outils pour avancer encore mieux sur ce mois de juillet. Et là, on vous dit que ça va être les mots qu'il va vraiment falloir utiliser comme un outil favorable pour vous. Alors, la renaissance dans vos points faibles. Ici, ça va être le moment, vous voyez, elle n'est pas très bien placée. Donc, on voit qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau hein, qui est en train de jaillir pour vous. Et il va vraiment falloir laisser ressortir. Voilà, essayez d'avoir un peu plus de légèreté, mais surtout essayez de laisser ressortir un petit peu tout ce joyau que vous avez à l'intérieur. Essayez de refléter la personne que vous êtes réellement. Vous pouvez toucher tout le monde. Regardez le rayonnement qu'il y a autour. Hein. C'est vous que je vois là. Hein. Donc voilà, essayez de toucher chaque personne qui vous approche de ce que vous émanez en fait. Hein. Ne montrez pas une mauvaise image de vous. On pourrait se tromper sur la personne que vous êtes. Donc montrez-vous authentique, montrez votre cœur, montrez votre potentiel. Allez avec la perle dans votre conseil, on vous dit témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Regardez tout ce qu'on vous amène, tout ce que vous tenez dans vos mains. Ça c'est tous vos potentiels comme une perle et c'est vraiment, soyez reconnaissant de ce qu'on vous a donné comme potentiel. Il est vrai que tout ce que vous faites, vous le bâtissez par vous-même, mais vous avez un sacré potentiel quand même. Hein. C'est un beau cadeau de vie. Allez, on va regarder votre relationnel et sentimental. Donc, je vais faire en 3 groupes. Hein. Donc, essayez de voir dans quel groupe vous vous sentez le mieux, qu'est-ce qui vous parle le plus. Allez, pour les premiers, donc on parle ici d'une répétition de schéma. Donc pour certains, au niveau relationnel ou sentimental, il y a peut-être quelque chose qui bloque et c'est l'impression d'attirer toujours les mêmes personnes ou d'attirer toujours les mêmes situations. Et il y a peut-être aussi un gros ras-le-bol chez vous parce que bon, de vous dire, tiens, à chaque fois je crois que c'est une nouvelle situation, ça va être différent cette fois. Et puis en fait, on est toujours dans une répétition de schéma. Donc il y a peut-être quelque chose à analyser par rapport à ça. Ici, on vous parle d'une personne divorcée qui arrive dans votre vie. Et cette personne serait votre âme sœur spirituelle. Donc, travaillez bien quand même à analyser pourquoi il y a ces répétitions de schéma pour ne pas reproduire. Parce qu'on a quand même une âme sœur spirituelle ici. Hein. Une personne séparée ou divorcée qui devrait arriver vers vous ou revenir vers vous. Alors, pour les autres, on a une fusion des sentiments, donc quelque chose de beau au niveau sentimental, qui apporte une concrétisation des projets. Et il y a peut-être une différence d'âge. Donc là, on a des personnes qui ont rencontré quelqu'un, avec qui il y a des sentiments très forts déjà, et ça va permettre de bâtir quelque chose et de concrétiser les projets. Donc, il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous. Allez, pour le dernier groupe, on a une nouvelle rencontre proche. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ne craignez rien. Même si vous avez souffert par le passé par rapport à des ruptures, à des choses pas faciles à vivre, n'ayez pas peur de vous relancer dans le sentimental. Donc pour le moment, il y a une nouvelle rencontre. Pour le moment, il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation parce que peut-être que vous n'êtes pas encore totalement libre, peut-être que l'autre n'est pas encore totalement libre. Mais vos peurs ne sont pas fondées malgré tout, donc ça veut dire que c'est une situation qui va s'éclaircir parce que de toute façon, on vous annonce cette rencontre pour vous. Je vais en remettre une sur celle-ci. Ouais, une personne qui aurait les cheveux plutôt foncés. Allez, on va regarder ce qu'on a de plus. Allez, ici, on vous dit que il y a un petit temps de pause
d'introspection, de méditation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc vous voyez, pour certains, il y a peut-être eu, vous êtes peut-être en séparation avec votre être aimé, hein, et parce qu'il y a quand même quelque chose à nettoyer au niveau des répétitions de schémas. Mais cette personne, ça devrait revenir, puisque c'est votre âme sœur spirituelle. Ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre, hein, d'une personne qui vient juste de se séparer. Et on vous dit que là, pour le moment, vous êtes dans une période de retraite, de méditation, de retour à vous, en fait. Vous êtes en pleine introspection, peut-être, justement par rapport à ces répétitions de schémas à nettoyer. Alors ici, pour vous, là, on avait un groupe pour qui c'était quand même très, très positif, parce qu'on a des sentiments qui sont très forts, et ça amène des concrétisations de projets. Il y a peut-être une petite différence d'âge entre vous, et on vous parle ici d'union sacrée. Donc là, tout va bien. Et pour le dernier groupe, hein, nous avons les peurs. Voyez, on parle encore des peurs. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Elle est sortie 2 fois sur ce tirage. Donc là, on avait... ouais, par rapport à une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être peur de vous relancer dans cette rencontre. Hein. Vous n'avez pas suffisamment confiance. Ou peur que cette rencontre n'arrive pas. Donc là, on vous l'annonce. Donc pour l'instant, il est vrai qu'il y a quand même une tierce personne, hein, qui devrait pouvoir... ça devrait pouvoir s'éclaircir cette situation. On vous dit que c'est vraiment les peurs, hein, qui bloquent. Hein. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne qui n'est pas encore totalement libre et c'est une personne qui est un peu dans les peurs, hein, par rapport au changement de situation. Alors, je vais vous en remettre encore une là, parce que ce groupe-là, il est... Ouais, vous avez peur que ce soit une relation éphémère, que ça ne dure pas. Donc il va falloir aller guérir son enfant intérieur par rapport à des blessures que vous avez vécues qui provoquent ces peurs chez vous. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. On va arrêter là parce qu'après ça va partir dans n'importe quoi. On va regarder un petit peu avec l'oracle des amoureux. Il y a quand même, ouais, il y a vraiment un... Vous voyez, sur cette carte, on a vraiment cette lumière avec cette étoile, hein, qui arrive sur le personnage. Il y a une situation qui va s'éclaircir. Vous allez bientôt en savoir un peu plus là-dessus. Hop là! Et ben voilà, ce sera celle-là. Elle est partie. Hop là! Admirateur secret. Alors pour certains béliers, eh ben, il y a un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Donc une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Allez, on va mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Le pouvoir du moment présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Voilà, allez, je vais vous mettre la petite extension. Comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Hop, bah, décidément aujourd'hui, elles sortent les cartes. Hein. Allez. Alors, les points forts, le 7 d'eau. Les points faibles, le 8 de feu. L'état d'esprit, le 5 d'air. L'évolution, le 9 d'air. Et la synthèse, la reine de feu. Voilà les béliers, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations intéressantes, ou tout du moins utiles pour votre mois de juillet 2023. Un mois de juillet que je vous souhaite magnifique et lumineux. Profitez bien de vos êtres proches, profitez des beaux jours, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.